Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 7 choses qu'il faut que tu arrêtes de tolérer en cette année 2026 si tu souhaites reprendre ton pouvoir intérieur et si tu souhaites que 2026 ne ressemble à aucune des autres années que tu as vécues. Alors, il va falloir que tu m'écoutes bien jusqu'à la fin de cette vidéo. 2026, en plus, je pense que tu as dû le voir sur les réseaux sociaux, c'est une année en 1, contrairement à 2025 qui était une année en 9, c'est-à-dire que c'était la fin d'un chapitre, la fin d'une ère, et là on rentre vraiment dans une année de renouveau, une année qui va pouvoir nous ouvrir à des nouvelles opportunités, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait part du fait qu'en 2025 elles ont vécu beaucoup de choses dramatiques, il leur est arrivé des ennuis, des choses qui leur ont vraiment posé problème, que ce soit dans leur travail, dans leurs relations, dans leur santé. Ça a vraiment pas été une année évidente à vivre pour la plupart des personnes. Et c'est pour ça que 2026, tout va changer parce que en numérologie, on est dans une année en 1 et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de te faire cette vidéo pour t'expliquer vraiment les choses qu'il va falloir que tu arrêtes de tolérer si tu veux que 2026 soit réellement une année de renouveau, une année où tu ne te laisses plus faire, une année où tu reprends ton pouvoir, une année où tu vas atteindre tes objectifs, que ce soit en termes de santé, de relations, d'argent, de travail, d'opportunités. Durant cette année 2026, tu vas vraiment pouvoir accueillir toutes les choses dont tu mérites et pour ça, en fait, avant d'accueillir toutes ces choses-là, il va d'abord falloir que tu stoppes certaines choses et que tu arrêtes d'en tolérer certaines. Alors, la première chose qu'il va falloir que tu arrêtes de tolérer, c'est d'avoir des standards trop bas. Les amis, il faut arrêter de se dire je me mets en couple avec ce mec ou avec cette meuf parce que c'est la seule meuf ou c'est le seul mec que j'ai trouvé. Je me mets dans une collaboration business parce que c'est le seul client que j'ai pu trouver. Je décide d'acheter cet appartement parce que après des efforts, j'ai pas trouvé mieux. Non, à un moment donné, il faut arrêter de baisser ses standards. Pour cela, il va falloir que tu saches exactement ce que tu veux si tu souhaites arrêter de baisser tes standards. Par exemple, concernant la relation de couple, tu vois, tu peux noter sur une feuille, sur ton carnet, n'importe, tu peux noter en fait les critères que tu souhaites obtenir dans ta relation et qui sont non négociables. En fait, il faut vraiment que tu ne négocies plus avec toi-même. Ça, c'est très important pour arrêter de tolérer tout et n'importe quoi. Par exemple, un homme qui a un minimum de culture générale, un homme qui est intelligent, qui a une neuroatypie, un homme qui aime voyager, qui aime faire du sport. Voilà, ça peut être plein de critères comme ça. Un homme gentil, respect. Bon, respect, j'ai même pas envie de te le dire, c'est la base de la base. On en parlera d'ailleurs un peu plus loin dans cette vidéo. Si un homme n'a pas ces critères-là, ça va pas être possible pour toi de sortir avec. Tout comme un travail qui ne respecte pas certains de tes critères, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, un travail qui a moins de X kilomètres à côté de chez toi, un travail où il n'y a pas de télétravail, où tu peux pas bosser de chez toi, c'est pas discutable, tu peux pas prendre ce job. Il faut que tu listes en fait comme ça tous les critères par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Moi, ce que j'ai aimé faire aussi cette année, les amis, d'ailleurs on parle pas de résolution, on parle plutôt en termes d'objectifs, enfin moi c'est ce que je préfère dire maintenant. Moi je me fixe un objectif par domaine, un objectif en termes de santé, par exemple perdre 10 kilos, un objectif en termes de relations, voir plus souvent mes amis, ma famille, passer plus de temps avec mon chéri, et un objectif en termes d'argent, par exemple quitter un travail ou trouver un travail ou avoir un certain nombre de chiffres d'affaires par mois. Moi je trouve que c'est bien d'éparpiller un peu ces objectifs de cette façon-là, comme ça t'es focus, t'as une clarté d'esprit, t'as une clarté mentale, tu sais où tu vas. J'ai mes 3 objectifs pour cette année 2026, je sais où je dois aller, et plus t'es clair dans ta tête, et plus tu sais ce que tu veux, et plus ça te permet de savoir ce que tu vas tolérer et ce que tu ne peux plus tolérer. Parce qu'en fait, toutes les actions que tu vas mettre en place de façon quotidienne, c'est les actions qui vont servir tes objectifs globaux, tes 3 objectifs. Enfin, si tu as envie d'en avoir plus, bien sûr, tu peux aussi. Ça peut être des objectifs personnels, professionnels, des objectifs personnels comme le fait de déménager, enfin voilà, ou même d'emménager si tu achètes ton premier appartement ou si tu loues ton premier appartement, faire une coloc, etc. Donc, en fait, il faut vraiment que tu revoies tes objectifs comme ça et que tu te dises toutes les actions que je mets en place quotidiennement, est-ce qu'elles m'aident à atteindre mon objectif? Et si la réponse est non, c'est que là, soit tu as un problème de clarté, soit tu peux aussi avoir un problème de confiance en toi parce que du coup, comme tu dis oui un peu à tout, et c'est d'ailleurs le deuxième point sur lequel je viens, comme tu dis oui un peu à tout le monde, ça te dévie de ta trajectoire, ça te dévie de tes objectifs. Exemple, tu souhaites gagner minimum 3 000 € par mois en tant qu'entrepreneur. Mais tu dis toujours oui à tes amis quand ils te proposent de faire des sorties, tu dis oui à
ta famille quand on a besoin de ton aide. Et en fait, le fait de dire tout le temps oui, ça t'empêche en fait d'atteindre tes objectifs. Alors attention, je suis pas en train de dire là, les amis, qu'il faut se couper les ponts avec tout le monde, ne plus voir personne et encore bien, même grand bien te fasse, si t'as envie de le faire, fais-le, si ça te permet de vraiment rester focus. Mais je suis pas en train de dire ça dans cette vidéo et dans ce podcast. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut vraiment que tu arrives chaque semaine à déterminer ce qui te nourrit, ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en prend. Les choses qui te font perdre du temps et les choses qui te font vraiment dévier de ta trajectoire, qui te font dévier de tes objectifs. D'où l'importance, et le deuxième point de cette vidéo, d'où l'importance d'arrêter de tolérer cette chose-là, c'est-à-dire dire oui à tout par automatisme. Tu dis oui à tout parce que finalement, tu culpabilises, tu as peur de culpabiliser, tu as peur qu'on rejette la faute sur toi, qu'on dise que t'es un méchant, une méchante parce que bah voilà, t'as dit non, t'as pas proposé ton aide, ah bah t'es pas sympa. Donc ouais, c'est ça en fait, t'as peur de décevoir et surtout le point le plus crucial là-dedans et qui fait que tu n'oses pas dire non aux autres, c'est que tu as peur de ne pas être aimé. Et c'est souvent ça, et moi je sais les amis que c'est vraiment une problématique sur laquelle j'ai travaillé pendant longtemps. Avant de continuer cet épisode de podcast, je t'invite vraiment à mettre 5 étoiles sur 5 si ça t'a plu jusqu'à maintenant, parce que ça m'aide vraiment et ça m'encourage aussi à continuer les vidéos et les épisodes de podcast, et ça permet à Libre d'être soi de gagner en visibilité. Donc si tu veux me soutenir, ça te prend que quelques secondes de mettre 5 étoiles sur 5, et si tu me regardes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce en l'air. Et c'est pour ça que je veux mettre vraiment la confiance en soi au cœur de mes programmes, c'est que sans confiance en toi, bah t'arrives pas à t'affirmer, t'arrives pas à dire aux autres un non ferme, parce que en fait faut plutôt le voir comme ça les amis. Quand tu dis non aux autres, tu te dis oui à toi-même. Je répète, quand tu dis non aux autres, tu dis oui à toi-même. Et c'est ça qui est important de comprendre, parce que on se dit que si on se dit oui à soi-même, si on dit non aux autres, ah bah on va nous traiter d'égoïstes. Les autres vont penser qu'on pense qu'à soi. Mais te faire passer en priorité, c'est pas être égoïste, c'est normal. Tu ne peux pas faire passer les envies des autres avant tes propres besoins. Ça, c'est très important, et souvent, je pense que si tes amis ils ont envie de te voir, si c'est pas urgent, quand t'as un ami qui a besoin de toi parce qu'il vient de perdre quelqu'un, qui se sent pas bien, qui t'appelle parce que voilà, il a besoin de parler, là c'est autre chose, et c'est normal de répondre et de l'aider, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand cette rencontre n'est pas nécessaire, tu peux dire non à cette personne, tu vois ce que je veux dire. Et quand bien même, quand la personne a besoin de toi tout le temps, faut pas non plus qu'elle abuse de toi, tu vois. C'est pour ça que c'est important, et les amis, je pense que tout est question de ça dans la vie finalement, et c'est un petit peu mon... je dirais, comment je pourrais dire ça, mon leitmotiv, enfin un petit peu ma façon de voir les choses. Mais je pense vraiment que dans la vie, tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. Par exemple, t'as pas trop envie dans ton travail de devoir sortir tous les jours pour aller à ton travail parce que c'est trop loin, donc t'as besoin en même temps de rester chez toi. Donc trouver cet équilibre entre télétravail et travailler sur site, travailler physiquement. Pareil, avec ton couple, t'as besoin de passer du temps avec ton conjoint, avec ton partenaire, mais des fois, t'as aussi besoin de ton espace personnel. T'as besoin aussi de ressentir le manque pour encore plus aimer la personne, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important, peut-être, certains week-ends, que toi, tu restes dans ton petit cocon, que tu restes avec toi-même et tes projets, ou que même tu passes ton temps avec tes amis et que tu laisses aussi ton conjoint faire sa vie. Et ça, je pense que c'est très important. Enfin bref, ça, je pourrais en parler aussi pendant des heures du couple. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je développe plus ce sujet-là. Mais tu vois, en fait, vraiment dans la vie, tout est affaire d'équilibre. Et je pense que quand on se sent pas bien, c'est parce qu'il y a vraiment un déséquilibre quelque part. Par exemple, quand tu te sens triste, il peut y avoir certaines causes à ça, encore plus si tu as vécu un événement dramatique, bien sûr, mais je parle en dehors de ça. Admettons, il t'est rien arrivé dans ta vie, mais tu te sens triste, c'est peut-être parce que justement, tu as besoin de quelque chose à l'instant T. Tu as peut-être besoin de rigoler, tu as besoin de regarder des vidéos drôles pour que ton corps se mette vraiment dans un état où il se sent bien. Si tu te sens triste, c'est parce que je vois vraiment ça comme des jauges, tu sais, à la radio, ou même quand tu mixes, parce que moi avant, pour ceux qui me connaissent pas, avant j'ai été DJ pendant plusieurs années, ça fait maintenant quelques années que j'ai arrêté, mais en fait je vois vraiment ça comme une table de mixage, en fait, la vie, tu vois, c'est-à-dire que sur ta table de mixage, et c'est comme à la radio, tu vois, quand t'as du son qui rentre, t'as les jauges, en fait, plus le son est fort et plus la jauge augmente, et plus le son est bas et plus la jauge diminue.
tu vois. Et voilà, en fait, c'est pareil, tu vois, dans la vie. Je pense que s'il y a quelque chose qui te rend mal, c'est parce qu'il y a une de ces jauges qui est vraiment basse. Tu te sens triste, bah peut-être que tu as besoin d'augmenter ta jauge du rire, tu vois. Peut-être que tu as besoin d'augmenter ta jauge d'aller voir ta famille. Mais voilà, pour moi, tout est affaire d'équilibre. Le problème, quand tu dis oui à tout, tu arrêtes de te respecter. Et c'est le troisième point que j'aimerais voir dans cet épisode de podcast avec toi, c'est que il faut que tu arrêtes de tolérer l'irrespect dans tes relations. Ça, c'est inadmissible. Le moindre irrespect avec une personne, moi je dis c'est niette, je ne veux pas continuer de m'entretenir avec elle. Si la personne s'excuse, si la personne vient vers toi pour se faire pardonner, pour expliquer pourquoi il s'est comporté de telle façon, s'il n'a pas un ego assez surdimensionné pour t'expliquer le pourquoi du comment il s'est comporté comme ça, ok, à la rigueur, et encore, tout dépend du contexte, tout dépend de la relation que tu entretiens avec quelqu'un. Forcément, si c'est l'ami, enfin bref, t'auras compris, tu t'en fous. Et encore, à l'instant T, tu es obligé de t'affirmer pour que le respect se marque. Merde, je suis en train de me foutre de la tisane partout, tout va bien. C'est pour ça, les amis, c'est vraiment, vraiment important de savoir mettre ses limites et ne pas accepter l'inacceptable. Si quelqu'un te dénigre, si quelqu'un critique ton physique parce que la personne, oh, elle te dit ça pour ton bien, elle te dit ça, mais faut pas se vexer, enfin... À un moment donné, il y a aussi une façon de dire les choses. Enfin, si tu vois que quelqu'un a pris du poids, tu vas pas lui dire « Ah, mais t'es grosse » ou « Ouais, tu devrais perdre du poids, quoi ». Enfin, je sais pas, des fois, il y a des gens, je trouve... Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a vraiment des gens qui manquent de tact, qui sont extrêmement maladroits. Et pour moi, je vois vraiment ça comme un manque d'intelligence émotionnelle, un manque d'intelligence relationnelle. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ce genre de personnes parce que en tant qu'hypersensible, en plus de ça, si je me retrouve face à des personnes qui sont tout le temps en train de me dénigrer, de me critiquer physiquement, je peux pas. Et c'est même pas une relation, ça. Enfin, c'est pas une relation parce que il y a pas de respect. Et faut arrêter d'excuser en mode... En fait, c'est ça aussi le point que j'aimerais évoquer avec toi dans ce troisième point, c'est que faut arrêter de donner des excuses en mode « Oui, mais tu comprends, elle a eu une enfance difficile, elle a vécu des choses dramatiques, si elle dit ça, c'est parce qu'elle est pas bien dans sa peau, elle est pas bien au fond d'elle-même, du coup elle a besoin de déverser toute cette haine. » Alors non, les amis, ce n'est pas une excuse tolérable. Encore, je peux concevoir que quelqu'un se sent mal dans sa peau parce qu'elle a vécu des choses horribles dans sa vie, ok, mais ce n'est pas une raison pour faire du mal aux autres. C'est comme si tu me disais, ah bah le psychopathe, il a eu une enfance très difficile et c'est pour ça qu'il a tué son voisin. Je suis désolée, mais ce n'est pas acceptable. Bah, là, on est vraiment évidemment dans un extrême de chez extrême, mais non, ce n'est pas acceptable. J'ai vécu une enfance compliquée, c'est pas pour autant que je vais avoir des envies de meurtre ou que je vais avoir envie d'insulter les gens ou de les dénigrer physiquement, mais loin de moi tout ça, en fait, je comprends même pas les gens qui te dénigrent, qui disent du mal, qui disent ouais... cette coupe ça te va pas, ou genre ce manteau là ouais je trouve que c'est pas trop ton style, pourquoi tu portes ce manteau, pourquoi t'as ces chaussures, ouais ce rouge à lèvres il te va pas, mais oh je dis ça pour ton bien, enfin je trouve que faut vraiment faire la part des choses et savoir reconnaître entre les gens qui sont vraiment là pour ton bien et les gens qui te dénigrent réellement par méchanceté. Parce que moi, je pense qu'il y a des manières, des façons de dire les choses. On peut dire les choses avec douceur pour justement que l'autre évolue, lui faire comprendre que des fois, il a des comportements qui sont pas acceptables. La solution là-dedans, je pense que c'est vraiment d'appliquer la communication non violente. C'est-à-dire que la communication non violente, c'est partir de ses propres besoins au lieu d'aller critiquer l'autre. Parce que dès que tu commences tes phrases par tu, bah finalement, tu sais que tu vas juger la personne en face. Alors que si tu commences par je en exprimant tes besoins, par exemple, t'as un ami qui t'appelle tout le temps ma bichette, et toi t'aimes pas quand on te parle comme ça, tu vois, enfin quand on te nomme de cette façon-là. Alors je prends cet exemple parce que moi j'ai un ami qui m'appelle comme ça, mais moi ça me dérange pas du tout, tu vois, je trouve ça rigolo. Mais toi par exemple ça te plaît pas, bah admettons, au lieu de lui dire ouais quand tu m'appelles ma bichette, je trouve ça débile, je trouve ça idiot, je trouve que tu manques de maturité quand tu dis ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre dire ça, donc vraiment dénigrer la personne, lui faire du mal, enfin
intentionnellement, enfin, pour moi, c'est vraiment de la méchanceté gratuite, en fait, et je comprends pas les gens comme ça, et vraiment, loin de moi, ce type de personne. A contrario, une personne qui fait preuve d'intelligence émotionnelle, tu vois, elle peut, par exemple, appliquer la communication non violente en disant, oui, tu sais, quand tu m'appelles ma bichette, c'est quelque chose qui me fait du mal, c'est quelque chose qui, moi, me rend mal à l'aise, parce que quand tu m'appelles ma bichette, ça me fait penser à mon ex, je dis n'importe quoi, hein. Ça me fait penser à mon ex qui m'appelait de cette façon-là, ça m'évoque des souvenirs qui étaient pas très agréables. Enfin bref, je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment partir de tes propres besoins, expliquer à la personne en quoi ça te fait du mal, plutôt que de le pointer du doigt et de l'accuser de t'appeler de cette façon-là ou de faire la chose que cette personne fait et qui te dérange. Et d'ailleurs, juste avant, les amis, je parlais du fait qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de dénigrer les autres parce que elles ont vécu des traumatismes, peut-être, elles sont... De toute façon, c'est toujours comme ça, hein, les personnes tes haters sur les réseaux sociaux, les gens qui te jugent, c'est parce qu'ils se jugent eux-mêmes, hein, en premier, c'est parce qu'ils ont un problème avec eux-mêmes, c'est pour ça, faut jamais prendre personnellement ce que les gens te disent, même si je sais que c'est loin d'être simple. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que comme ce sont des personnes qui ont vécu des choses, évidemment, elles ont été victimes de certaines choses, c'est pas une raison pour accepter l'irrespect. Et à contrario, toi aussi, tu as pu vivre aussi des événements dramatiques, tu as pu être victime à un moment donné de certaines expériences vraiment horribles que tu as vécues dans ton histoire. Enfin, j'espère vraiment pas que ça t'est arrivé, des choses vraiment traumatisantes. Mais c'est le 4e point que j'aimerais dire dans cet épisode de podcast, c'est que en 2026, il faut arrêter de tolérer ceci, c'est de rester coincé dans une position de victime. Alors attention, disclaimer, avant qu'on me jette la pierre encore une fois, je suis pas en train de dire que ce que tu as vécu, ça n'a jamais existé, que toutes les émotions que tu as traversées à travers ces expériences n'ont pas existé. Au contraire, bien évidemment que tu as ressenti des émotions qui t'ont fait du mal, tu as traversé des expériences extrêmement douloureuses dans ta vie, et c'est un fait qu'à un moment donné, si tu as vécu ces choses vraiment horribles, tu as été victime à un moment donné dans ta vie. Enfin, si tu as vécu un traumatisme récent, je te mettrai le timecode juste là parce que là, je veux vraiment pas m'adresser aux personnes qui ont vécu vraiment des drames de façon récente et qui sont encore paralysées par leur traumatisme parce que moi-même, j'ai vécu des traumatismes. Je sais ce que c'est de rester bloqué dans des schémas, de ressentir encore des émotions à travers des cauchemars, à travers des reviviscences traumatiques. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire justement avec son psychothérapeute, avec ses psychologues. Moi d'ailleurs, si vous avez vécu ce genre de traumatisme, je vous invite vraiment à faire de l'EMDR. Enfin, moi, c'est ce que ma psychologue m'avait conseillé à l'époque de faire. En gros, c'est l'idée de séparer les émotions du cerveau, du moins les souvenirs traumatiques avec l'instant présent, en fait. C'est pour faire la dissociation entre les deux, pour ne plus revivre justement ces reviviscences traumatiques. En fait, le psychothérapeute, il fait ça avec soit son doigt, soit avec une pendule, c'est-à-dire qu'en fait, avec les mouvements oculaires de tes yeux, en fait, tu vas suivre son doigt ou la pendule, et c'est de cette façon-là, enfin, il faut plusieurs séances, hein, évidemment, tu ne résous pas un traumatisme en une seule séance, mais à travers plusieurs séances, bah justement, ça va pouvoir apaiser ton cerveau, et toi, tu vas pouvoir être plus soulagé et mieux vivre en paix avec toi-même. Et voilà, c'était très important pour moi de quand même vous parler de ça avant d'expliquer le point que je voulais évoquer dans cette vidéo, mais je vous invite à passer si là récemment vous avez vécu des traumatismes trop importants, parce que ce que j'aimerais dire à travers ce point, ce 4e point, c'est qu'il faut arrêter de se mettre dans une position de victime. Si tu te mets encore dans une position de victime, c'est parce que tu l'as été à un moment donné, voilà, comme cet homme qui a vécu la guerre, voilà, il a vécu un choc émotionnel, ou même par exemple une femme, et moi c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs, une relation avec un pervers narcissique, c'est traumatisant. Moi j'étais arrivée à un moment dans ma vie où je voulais en finir, hein, tout simplement parce que je pense que tant que tu ne vis pas ces situations traumatisantes, tu ne réalises pas la violence intersidérale qu'il y a derrière. Ça peut être la guerre, une relation avec un PN, un VIOL, voilà, évidemment la liste est non exhaustive, mais c'est les premiers exemples qui me sont venus en tête. La perte d'un proche aussi, et donc comme ce sont des événements qui te sont arrivés dans lesquels tu as été victime parce que ce n'a pas été de ta faute, que tu aies subi ça, eh bien ton cerveau, il continue d'entretenir cette position de victime. Et je te le dis ça parce que c'est vraiment mon cas, et
Je dis ça vraiment avec toute bienveillance, mais enfin voilà, si tu connais mon histoire, enfin voilà, c'est un peu particulier. Enfin voilà, j'ai grandi dans une famille assez, on va dire, dysfonctionnelle parce que bon, j'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune, ce qui a conduit à un très gros manque de confiance en moi. Et après, je pense que c'est aussi entre autres pour ça que je suis tombée dans les mailles du filet de ce gros pervers narcissique à l'âge de 16 ans, ce qui m'a littéralement détruite, surtout que je l'ai fréquenté pendant 2 ans. Enfin bref, je suis pas ici pour parler de mon histoire. Si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo, un épisode de podcast sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'en ai jamais fait parce que c'est un sujet très sensible, mais bon bref. Mais clairement, à 18-19 ans, je voulais en finir avec ma vie, pour te dire à quel point. Et en fait, c'était une accumulation de trop d'événements traumatiques que j'avais subis. Et en fait, à force de cumuler, bah voilà, c'était plus possible pour moi de réussir à vivre, tout simplement. Et comme j'étais dans cet état de victime, eh bien, je me suis rendu compte dans mon parcours professionnel, dans mon parcours en tant qu'entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 4 ans, depuis septembre-octobre 2021, donc un peu plus de 4 ans. Et le fait d'avoir vécu ces choses-là, en fait, j'avais pas remarqué, j'ai compris ça l'année dernière, hein, mais en fait, j'avais pas remarqué que je faisais le lien entre les deux. À savoir, comme j'ai vécu ces choses traumatisantes, comme j'ai été une victime à plusieurs reprises de ma vie, eh bien, je vais rester victime toute ma vie. Alors que non, ce n'est pas vrai. Mais c'est pour ça que c'est important de traiter ces problèmes avec les professionnels de santé dédiés. Parce que si tu es entrepreneur, ça va être très compliqué pour toi de réussir à passer des caps parce que tu restes dans cet état de victime. Je m'explique. À chaque fois quand j'ai pas de résultats dans mes vidéos, maintenant j'arrive à prendre de la distance par rapport à tout ça. Et puis je comprends certains systèmes aussi qui fait comment faire pour que les vidéos fassent des vues, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais longtemps, quand je faisais des vidéos et que je voyais que je faisais 5-10 vues, enfin bon, j'exagère, mais bon, à peine, quand je voyais que je faisais 5-10 vues, tout de suite, je me rabaissais. Je disais, oh, mais vas-y, ça veut dire que ma vidéo est nulle, ça veut dire que ce que je fais, c'est pas intéressant, ça veut dire que je vais jamais y arriver. En fait, c'est de se dire... C'est dans sa tête, toutes ces phrases-là, en fait, c'est des phrases qui te font baisser ta confiance en toi et qui t'empêchent de passer à l'action. Mais en fait, tu te dis toutes ces phrases-là, tu te fais passer pour une victime, tu n'as pas de chance dans la vie, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, tu es nul, personne ne t'aime, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Tu te mets et tu restes dans cette position de victime, mais parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as vécu des événements qui t'ont rabaissé et qui t'ont amené à cette position de victime. Mais là, moi, aujourd'hui, là, ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est pas parce que t'as été victime à un moment donné de ta vie que tu vas l'être tout le reste de ta vie ad vitam aeternam. Absolument pas. Tu vas pas rester victime jusqu'à ta mort. Et c'est pour ça que c'est important de d'abord régler, je pense vraiment, encore plus qu'en entrepreneur, c'est pour ça que je pense que c'est important de régler ces traumatismes, de faire un long travail sur soi avant d'entreprendre une carrière professionnelle ou du moins si tu veux réussir professionnellement et que tu n'y arrives pas, peut-être parce que tu as des blocages et tu as des émotions qui sont restées encore coincées dans ces états-là, dans ces situations, ces histoires que tu as vécues et c'est pour ça que tu n'arrives pas à passer certains paliers. Parce que tes émotions, elles n'ont pas encore été acceptées, elles n'ont pas été accueillies, elles n'ont pas été digérées correctement. T'as pas encore fait ce travail au préalable pour justement, en tant qu'entrepreneur, réussir à atteindre ton chiffre d'affaires souhaité. Parce que tu restes encore dans cet état de victime. Et quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas rester dans cet état de victime. Quand tu es entrepreneur, tu es un leader. C'est toi qui dois montrer le chemin aux autres. C'est toi qui dois montrer aux autres la trajectoire qu'ils doivent suivre. C'est toi qui dois donner des conseils, qui dois inviter. C'est toi qui dois amener les autres à justement les amener là où ils veulent aller. Quand tu entreprends, voilà, tu entres et tu prends. En fait, c'est tout à fait ça. Tu es un leader incarné. Tu es là pour montrer la voie. Tu es là pour apporter des solutions à des problèmes. Un entrepreneur, c'est ça, il fait juste ça, enfin juste entre guillemets, mais bref, t'auras compris, il répond à des besoins, il répond à des demandes, il est là pour apporter des solutions. Et tu ne peux pas mettre tout cela en place si tu restes dans cet état de victime. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se voir comme un leader et non comme une victime, mais ça c'est quelque chose que je travaille justement dans mon accompagnement Mind Reset. C'est un accompagnement que j'ai lancé là début janvier
tester. Et là, je cherche justement des bêta-testeurs pour tester, c'est-à-dire que c'est un accompagnement où je vais vraiment être derrière toi, je vais pas te laisser tout seul dans la nature parce que je vois que ainsi il n'y a vraiment aucun résultat. C'est-à-dire que je vais vraiment t'aider à reprendre confiance en toi, à adopter justement cette position de leader, à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux, encore plus si tu es neuroatypique. Ça, c'est clairement, je sais qu'on a du mal à se focaliser quand on est multipotentiel, TDAH. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un livre que j'aimerais te conseiller, ça s'appelle The One Thing. Je me souviens plus du nom de l'auteur, je suis désolée, je te le mets juste ici. Mais c'est un livre vraiment qui m'a énormément enrichi et qui m'aide à comprendre que faut se focaliser sur une seule chose à la fois, sinon tu vas pas bien loin. Cet accompagnement, il s'appelle Mind Reset Objectif Clarté. Et ce que je vais t'apprendre globalement, mais je te mettrai la page en barre d'infos si ça t'intéresse d'en savoir plus. Je vais t'apprendre globalement à gagner plus en clarté mentale pour que tu puisses atteindre tes objectifs en 2026. Et je vais également t'aider à reprendre confiance en toi pour que tu puisses atteindre ces objectifs parce que c'est bien beau aussi d'avoir des objectifs clairs. Mais si on procrastine, c'est parce que justement il y a des peurs qui se cachent derrière. On n'ose pas passer à l'action parce que c'est notre cerveau qui nous fait des blocages. Et je sais que les entrepreneurs aussi, souvent ils ont du mal à avoir des résultats parce que justement c'est leur mindset qui les conditionne. Et donc cet accompagnement, tu l'auras compris, il s'adresse bien sûr à des personnes qui ont déjà guéri, je pense qu'on guérit jamais totalement de traumatisme pour en avoir vécu, mais du moins qui ont réussi à vraiment dépasser un step de ce côté-là, parce que moi je ne suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, moi je suis là pour t'aider à atteindre des résultats si tu es entrepreneur, mais je peux pas t'aider à guérir de traumatisme, ça bien sûr que non. Donc voilà, pour les personnes qui auront réussi à dépasser ces étapes-là, moi je serais ravie de pouvoir vous aider et vous accompagner justement à atteindre vos objectifs en tant qu'entrepreneur. Ceux qui ne sont pas entrepreneurs aussi, vous êtes les bienvenus parce que tu le liras sur la page du coup pour en savoir plus. Mais j'ai également accompagné des personnes qui sont salariées, donc voilà, tout dépend de tes problématiques. N'hésite pas à me les partager en commentaire ou en message privé sur Instagram. Et en tout cas, si tu as besoin de conseils, je serais ravie de pouvoir t'aider. Mais voilà, la 4e chose que je voulais te dire par rapport à ce point-là, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes de te définir uniquement parce que tu as subi. C'est vraiment important d'avoir ce shift-là et de se dire, à partir de maintenant, je ne suis plus une victime, je suis un leader, je suis là pour incarner ma position, je suis là pour incarner ma force, je suis une femme puissante, incroyable, hyper belle, hyper charismatique, qui a plein de choses à partager, qui a plein de choses à donner, qui peut vraiment impacter le monde. Enfin vraiment, il faut pas avoir peur d'avoir des rêves trop grands, parce que comme le disait Oscar Wilde, si tu vises la lune, en cas d'échec, tu atterris dans les étoiles. Si cette vidéo, cet épisode de podcast t'a aidé, partage-la un maximum autour de toi. Abonne-toi à mon podcast Libre d'être soi, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et en attendant de nouveaux épisodes de podcast, je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite.